qu'au moment où elle, même si c'est la méchante, je trouve qu'au moment où le personnage disparaît, ça a moins d'impact de fait qu'on l'ait pas vu dans les deux premiers films. Mais personnellement, je suis d'accord. C'est moins fort. On a l'impression que c'est le méchant du film, de ce film-là qui disparaît, mais que c'est pas le fameux méchant qui était là depuis le début. Et surtout, moi, justement, je parlais de mes scènes préférées tout à l'heure. Ma scène préférée dans toute la saga pour l'instant, c'est clairement la scène de la poursuite dans la forêt dans le 2, sur la chanson magnifique de Tom York. Qui adore cette scène? Merci. Qui finit par Bella qui saute. Enfin, moi, j'étais en pamoison absolue sur cette scène. Et Victoria est très présente dans cette scène. Et pour moi, c'est ça l'aura de Victoria. C'est comment elle est quand elle tue. Et c'est Harry qui s'appelle Clearwater, non? Oui. C'est Harry, oui. Qu'elle le tue. C'est génial qu'il meure comme ça, en fait. Je peux voir cette idée-là scénaristique de. Dans le livre, ils n'expliquent pas comment il meurt, pourquoi il a une crise cardiaque à ce moment-là, et là, de montrer que c'est à cause de Victoria. Et cette façon dont elle le tue, en lui faisant peur, pour moi, c'est l'image de Victoria. Et donc, effectivement, on a l'impression comme si vous voulez se cacher derrière sa chevelure dans le 3. Et donc, je suis un peu d'accord, c'est une petite déception. Mais parlons un peu de Britanner. Moi, j'ai envie de parler un peu de Britanner. Ce que ça apporte à la saga? Est-ce que vous avez marqué dans l'éclips à la première lecture ou est-ce que vous l'aviez oublié? Hein? Quand on vous a dit Britanner, vous saviez qui c'était? Oui. Oui. Qui ne savait pas? D'accord. Moi, j'ai essayé d'expliquer à quelqu'un. Alors, tu vois, dans le 3e, à un moment, tu sais, quand elle revient sur le truc, le champ de bataille, il y a une fille, et les gens, il y avait une personne qui avait lu le livre et les autres qui n'avaient pas lu, qui m'ont regardé avec des yeux genre, mais tu connais tout par cœur? Je fais, oui, et alors? Tu veux en parler? Moi, ce qui était bien, c'est que moi, ça m'a fait un bon retour sur Stéphanie Meyer après avoir fait le livre, les 4 premiers tomes pour la première convention, les 2 films. Donc c'était un bon retour à l'œuvre de Stéphanie Meyer avant la convention, c'était intéressant. Je me suis un peu demandé ce qu'elle avait raconté à côté, ce qui est juste intéressant d'avoir un vampire et un vampire sanguinaire, tandis que Bella, elle, sera moins sanguinaire, pour essayer d'être le plus abstrait. Possible pour pas trop spoiler, mais donc là je me suis dit enfin quelque chose d'un peu sanguinaire, ce qui finalement n'est pas vraiment le cas. Autre question importante, qui a lu le 4e? Qui ne sait pas ce qui se passe dans Breaking Dawn, le 4e? Ok, donc on peut y aller. Ok, donc désolé, parce que c'est dommage, mais pas moyen que tu ne saches pas ce qui se passe dans le 4e. Donc tu peux dire que... Ok, donc par rapport à la comparaison par rapport à Bella qui se transforme en vampire, je m'étais dit c'est intéressant du fait que voilà, Bella elle est dans la restriction, ce qui est important pour le personnage, mais elle ne devient pas ce à quoi on pouvait s'attendre et c'est ce dont Edward avait peur. Et je me suis dit tiens, Britanner c'est bienvenu pour être du point. On a eu le point de vue d'Alcaro grâce à Jacob, le point de vue d'Edward on l'a pas parce qu'elle termine pour l'instant pas l'occasion de terminer Midnight Sun. Donc enfin le point de vue d'un vampire sanguinaire et en plus enfin avoir, je dirais, le regard du décor de ce qui se passait dans Eclipse. Donc il y avait quelque chose d'intéressant en plus sur le film, ils ont fait beaucoup de promos sur de Riley, qui est un personnage quasiment inexistant dans Eclipse. Et là vraiment, il réapparaît de façon très claire et ça apporte beaucoup de profondeur et de complexité à l'univers. Après, là, vous en parlez, moi, de mon niveau, j'ai lu en anglais, mon niveau d'anglais pas suffisamment pour dire si c'est un bon bien écrit ou mal écrit. Personnellement, je suis rentré dedans. Au début, je me suis remis dedans, bon, j'avais une page, 10 pages, bon. Et vers le 30-40e page, je me suis retrouvé comme dans les premiers livres, à vouloir avancer, à être dedans et à être pris et à vouloir arriver jusqu'à la fin. Et je trouve même décevant qu'il soit peut-être pas plus long finalement. C'est devenu presque anecdotique. C'est-à-dire que le début est intéressant, mais très vite, on arrive très vite dans ce qu'on connaît déjà. C'est-à-dire dans l'attaque. Donc cette partie-là, on la connaît, même si c'est extrêmement intéressant. Moi, toute fin m'a beaucoup intéressé, parce que le fait d'avoir cette idée, et qui pour moi est la chose qui est le plus pointu, et peut-être le mieux écrit dans les livres, c'est-à-dire le côté, on peut lire dans les pensées, que ce soit les loups entre eux, donc toute la partie avec Jacob, qui pour moi est très bien écrit, où il a fallu gérer le fait que Jacob entend toute la meute, comment faire pour pouvoir écrire ça de façon la plus fluide possible, et c'est très intelligent. Et là c'est pareil, c'est-à-dire que c'était très facile de dire, bah voilà, Edward n'entend pas les faire dans les pensées de Bella, même si c'est une raison d'un point de vue de l'histoire, mais d'un point de vue de l'écriture, ça n'amène pas grand-chose. Là au moins, c'est très intéressant le fait qu'elle dise, bah, je racontais des bobards aux Volturi, et en même temps je pensais ça, ce qui fait que le rouquin, j'ai totalement oublié que Edward était roux dans le livre, The Redhead, le rouquin, entendait mes pensées, et... Première réflexion de David de fin de la lecture. J'avais oublié qu'Edward était roux. Donc, et ça c'est très intéressant quoi, avoir toujours cet aspect-là justement dans le monde fantastique, cette espèce justement cet échange de pensées et que ça existe et que finalement c'est beau, c'est que finalement elle laisse un héritage. Ce que vous savez pas dans Eclipse, c'est que finalement avant de mourir,
elle a laissé à Edward, qu'elle a laissé à Edward la vérité en fait. Et ça, c'est je dirais peut-être le gros intérêt, un des gros intérêts du livre en fait, et puis avoir un nouveau point de vue. Le fait que les Cullen apparaissent à la fin, on dirait en guest star, ça avait été une série, ça ramène un petit peu pas mal d'intérêt au bouquin, mais ça amène pas beaucoup de choses en plus. Ça rend l'univers plus cohérent, ça donne de l'épaisseur, mais je pense que ça aurait peut-être mérité justement parce que c'est pas si mal que ça, mais pour être mieux, peut-être 50 voire 100 pages de plus pour complexifier un peu tout ça. Alors, je suis beaucoup moins fan de l'écriture, je dois vous le dire, parce que je trouve que ça m'a moins emporté. Je trouve que c'est un peu trop facile par rapport à Breaking Dawn, surtout qui m'avait vraiment scotché. J'ai arrêté de le lire tellement je voulais pas que ça se termine. J'ai attendu pendant 8 mois avant de lire les 200 dernières pages. Et quand je les ai relus, je me dis faut que je remonte 100 pages en avant. Et je me rappelle, j'étais pendant 2 jours chez quelqu'un, ils m'ont pas vu en fait parce que j'étais bloquée dessus. Donc là, j'espérais un peu ça. Une fois de plus, les attentes sont toujours trompeuses. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'on apprend plein de choses et c'est important. Moi, je suis très ce qu'on appelle branchée par le canon, donc toutes les différentes l'arborescence d'une histoire avec ça c'est l'autre histoire, ça c'est le comics, ça c'est le machin. Je trouve ça bien de voir tous les différents aspects. Ce que je regrette en fait, c'est que pour moi c'est pas. En fait, il y a un potentiel qui n'est pas complètement exploité. Première chose, Brie est un personnage miroir pour Bella. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire qu'à la fin, dans Eclipse, quand Bella voit Brie, la réflexion de Bella, c'est ça que je veux devenir. Donc effectivement là, on a ce miroir-là. C'est un personnage miroir à plein de niveaux. C'est clairement un personnage proche, au niveau de son attitude, de son estime de soi, de son rapport à plein de choses, de son rapport au fait de ne pas vouloir être remarqué, de vouloir se cacher, son rapport aux autres. Elle rencontre 2 types, sans vouloir trop spoiler, je suis désolée, elle rencontre 2 types. Un pour qui tout de suite elle a une attraction, elle espère, elle voudrait, il est fort, il la voit, elle comprend pas pourquoi il s'intéresse à elle, ça vous rappelle quelque chose. Et l'autre auquel au début elle fait pas attention et qui s'avère être un protecteur, quelqu'un qui l'aime et que finalement elle aime beaucoup aussi mais qu'elle ne choisirait que par dépit et qu'elle finit par de toute façon être contente de ne pas avoir à choisir parce que son bien-aimé c'était le premier. Donc ça vous rappelle légèrement quelque chose. Ce que je trouve, ça c'est le premier potentiel qui donc pour moi aurait pu être exploité encore plus. Le deuxième potentiel c'est le potentiel du non happy end, c'est-à-dire que c'est une histoire qui est horrible du début à la fin. Clairement c'était une gamine fugueuse à qui il arrivait des trucs horribles, c'était une gamine qui était sur le point de devenir junkie, prostituée ou un truc comme ça, elle le dit clairement à un moment, qui s'est fait tuer, qui tue des gens, qui tue 2 personnes dans les premiers 10 pages, c'est un vampire tu vois. Je vous gâche pas l'histoire, hein, c'est vraiment juste le personnage. Et ensuite, dans la façon dont ça va être développé, il se passe que des choses négatives et en même temps, des choses très dures. Et je trouve que c'est pas assez. Quitte à faire le miroir de Bella, c'est peut-être. Autant le faire jusqu'au bout. Autant le faire jusqu'au bout.